Alors, Alors moi je mettrais donc le mot co-citoyen, CO, hein, tiret citoyen. Et donc pour quoi faire? Ben, pour être des co-créateurs. Et puis plutôt que de je garde ma création pour moi, je garde le secret. Donc en ayant créé quelque chose que les autres n'ont pas, je vais être plus fort qu'eux, et bien je vais le partager. À chaque fois que je découvre quelque chose, je vais être co-créateur, c'est-à-dire que je vais être dans la connaissance, c'est-à-dire que nous allons co-naître ensemble, c'est-à-dire on va naître ensemble de plus en plus en s'échangeant toutes les informations de tout ce que l'on découvre au fur et à mesure. Ça, c'est le nouveau paradigme aussi. Donc là, ça va nous amener dans autre chose. Et puis bah, l'argent qui est en train de s'écrouler, c'est de le quitter, tout simplement. Hein. Il n'y a pas à revenir en arrière, à dire bon, on reprend le franc, ou bien on refait une autre monnaie, on refait une monnaie locale, ou quoi, ou on revient vers le troc, ou on revient vers... Non, non, le nouveau paradigme, c'est être au service. Si on devient des co-créateurs, qu'on partage, et qu'on partage nos connaissances et tout, nous n'avons plus besoin d'être dans le travail, d'être dans le... On est juste là à être dans le service les uns des autres et être dans la fraternité. Et là, nous serons dans notre biodiversité. Chacun va apporter une pierre à l'édifice qui va être non pas d'édifier des églises ou des temples, mais d'édifier notre co-création de ce que nous aurons de meilleur pour tous. Donc ça, c'est avec des cercles de parole, c'est avec des cercles de guérison, c'est avec plein de choses comme ça que je propose. Donc j'invite, ça va être la conclusion maintenant, j'invite donc Nicolas, ici où je suis, là où je suis, parce que j'ai pas de tapis rouge, j'ai que des tapis à fleurs. Non, et ici il n'y a pas beaucoup d'herbe en ce moment parce que c'est l'hiver, donc j'ai plus de la terre et des cailloux. Mais, donc autour d'un feu, de faire un cercle de parole où j'invite donc Nicolas avec Carla et venir me voir, moi, Angèle Albert et Cécile et mes maris, pour partager un peu plus ce que je propose là. J'invite aussi là-bas où je suis, hein, donc c'est là-bas où je suis, j'invite comme reporter Mermet, Daniel Mermet. Pourquoi Daniel Mermet? Parce que Daniel Mermet fait des reportages sur France Inter, chaîne publique, enfin pas chaîne publique, mais radio publique, et qu'il est très contestataire, donc très dans sa révolte, et puis il est temps pour lui qu'il commence à guérir un peu de sa révolte, et qu'il devienne un peu plus neutre. Donc je vais l'amener à ça, parce que Daniel Mermet, c'est quelqu'un qui... Daniel, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dani, celui qui se damne lui-même, c'est-à-dire le damné, hein, c'est-à-dire qui se nie, hein, Dani, c'est le damné qui se nie qu'il s'est damné, hein, qu'il s'est coupé des autres, qu'il s'est coupé de ce potentiel global. Et Niel, alors, c'est celui qui s'est damné, qui se nie et qui nie le miel. Le miel. Le miel, c'est-à-dire, je nie que là où je suis, c'est du miel et non pas de la merde. Donc, c'est comme par exemple, Nicolas, c'est du miel, hein, je suis du miel, et l'ensemble des choses sont du miel. Le Vatican, qui est au niveau, si on regarde au niveau des Américains, le Vatican représente Picsou, hein. Donc, et moi, dans l'histoire de Joseph avec Pharaon, Pharaon, c'est le Vatican. Hein, ils ont fait des silos où ils ont engrangé plein d'argent. Donc, ça va être le moment de disette, hein, le moment où il va y avoir donc beaucoup moins de récoltes. Donc, le Vatican va ouvrir les coffres pour nous aider à aller dans ce nouveau paradigme en douceur,
donc en ayant l'argent nécessaire pour pouvoir faire ce que je propose. Donc voilà, hein, c'est tout un truc. Et en plus, je suis, moi, en tant que Français, Gengis Khan, c'était celui qui a rassemblé tous les nomades mongols. Et ben moi, au niveau français, et ben, ou bien au niveau chinois, au niveau de l'Asie, je serais Mulan. Hein, Mulan, ouais, ben, la femme, hein, Mulan, ben, qui devient homme, hein, pour sauver son empire chinois. Et au niveau de la France, eh ben, Jeanne d'Arc, ben oui, Jeanne d'Arc, je suis l'énergie féminine de Ange des Albert, donc, et il est révélé que Jeanne d'Arc, tout le monde dit que c'était une femme, et en fait c'était un homme comme moi, dans un corps d'homme, mais qui était berger, qui gardait des moutons dans l'est de la France, hein, dans Lorraine comme moi, et qui rêvait à l'abondance, qui rêvait à ce paradis terrestre, en gardant ses moutons, et qui s'est dit, mais ce roi et ce royaume, mais qu'est-ce qui s'embête, moi je vis simple, je suis heureux, je suis au paradis, et eux n'arrivent pas à y être, donc je vais aller sauver mon roi. C'est ce qu'a fait Jeanne d'Arc, mais c'était un garçon, mais avec une énergie très féminine. C'est pour ça qu'on a cru que c'était une femme, parce qu'à l'époque, un homme qui était tout le temps dans la nature, donc au contact de l'énergie féminine, qui avait donc trouvé cette féminité en lui, et pour les autres chevaliers et tout, c'était une femme, d'accord? Voilà ce qui s'est passé exactement pour Jeanne d'Arc. Donc je suis aussi Jeanne d'Arc. Donc voilà. Bon, j'espère que je ne terminerai pas sur un bûcher. Voilà, parce qu'il y a les histoires, il n'y a qu'en France que Jeanne d'Arc, ayant sauvé son roi, a terminé sur le bûcher, parce qu'ailleurs, que ce soit Mulan ou que ce soit Gengis Khan, tout ça, ils ont triomphé de leur cas. Donc je me rallie à eux pour que cette fois-ci, la France ne se trahisse pas à nouveau, et puis comme les Juifs l'ont fait avec, il y a 2000 ans, avec moi-même, à l'époque où ils m'ont condamné à mort, où j'ai été banni par les Romains, mais en fait, donc, où ça a aussi capoté. Donc cette fois-ci, voilà, il serait peut-être temps qu'on apprenne les leçons de l'histoire, qu'on regarde toute l'histoire de notre humanité dans sa globalité, et qu'on arrête de répéter, parce que là, le nouveau paradigme va nous empêcher de répéter à nouveau et de redoubler. C'est parce que la répétition, c'est toujours je redouble la classe. Hein. Voilà. Donc, j'invite Nicolas avec Daniel Mermet. Hein, comme ça fera une trilogie, hein, une trinité. Et j'aurai moi aussi un Daniel qui est d'ici, qui sera là, que j'invite pour la trinité locale. Et puis il y aura moi, il y aura Dany, et il y aura peut-être un jeune qui, s'il veut bien venir en tant que comme un journaliste, voilà, pour faire comme Daniel. Enfin voilà. Mais voilà. Donc grosso modo, et puis j'ai l'intention, d'inviter, parce que j'ai entendu sur France Inter, donc qu'il y avait Monsieur Lepin, Dominique. Lepin, oui, c'est que tout le monde est du pain, hein. Donc Dominique Lepin, que j'ai entendu sur France Inter, que je adhère tout à fait à tout ce qu'il dit, à ce qu'il a écrit, et donc du peu que j'ai entendu, je me suis tout de suite connecté à lui, et j'ai bien l'intention de le contacter et de l'inviter aussi. Donc je vais faire tout ça sur Facebook, de mettre ses films sur Facebook afin d'inviter Nicolas, afin d'inviter Dominique Lepin, afin d'inviter Daniel Mermet, parce que tous ont un site Facebook aujourd'hui, donc c'est génial. Donc voilà. Donc je dis merci à moi-même d'oser exister et d'oser proposer quelque chose dans mon humilité de petite fourmi, hein, qui est un géant, hein, parce que hein, au niveau de la pyramide, hein, Nicolas qui est au-dessus de la pyramide des Français, hein, mais c'est en haut, il est en haut, d'accord, mais c'est une petite poussière. Moi en bas, je suis un géant, mais vu d'en haut, comme je suis en haut d'une montagne, oui, c'est vrai qu'en bas c'est une petite fourmi,
même si c'est des géants, hein, d'accord. Et puis moi, comme je ne me vois pas en haut de la montagne, je ne vois pas que c'est une petite poussière. Bon, voilà. Donc, bah, c'est tout, quoi. Donc, l'humilité, j'ai de l'humilité à dire que je suis une poussière en bas, vue par toi. Et puis, j'ai aussi l'effet miroir, le retour, et que ça se fasse aussi dans le sens inverse. Et là, c'est génial, parce que là, ça devient l'équilibre, et ça devient la guérison totale de notre humanité, de notre pays. Et comme nous serons dans la guérison de notre pays, nous qui avons été dans une introspection et qui allons au fond du puits, hein, eh bien, parce que j'ai une appréciation que je dois donner aujourd'hui à l'humanité qui est au fond du puits et creuse encore. Ça, c'est pour le côté masculin. Donc, il était temps d'arrêter de creuser, d'aller au charbon. Et puis, la deuxième énergie, c'est l'énergie féminine que j'avais un peu développée tout à l'heure. Donc, c'est pendant que l'homme, il creuse au fond du puits, ben, la femme, elle grimpe au sommet des montagnes parce elle monte en classe sociale. Donc, et je mettrai de la deuxième appréciation, c'est en haut de la montagne, pour le féminin, hein, en haut de la montagne, mais grimpe encore. Donc elle est sur des nuages. L'illusion. Donc, de grimper sur des nuages, le féminin, il va se rendre compte quand il y a un petit coup de vent, que les nuages vont partir, puis qu'elle va voir que, ben, il n'y a que de l'air en dessous elle va prendre conscience qu'elle n'est plus sur la montagne, hein, un peu comme dans les dessins animés où on voit Bip Bip qui court, et puis le coyote qui court derrière, et puis qu'à un moment donné, il se rend compte qu'il est dans le vide. Le coyote, lui, il vole, mais lui, il vole pas. Et puis quand il se rend compte qu'il est dans le vide, ben, il tombe tout droit. C'est la désillusion, on appelle ça. Hein. Quand on monte dans l'illusion, il y a la désillusion qui vient après. Donc voilà, plutôt que d'aller dans une désillusion plus grande, il est temps de sortir de l'illusion pour redescendre tout doucement et éviter la désillusion. Donc ça, c'était pour expliquer ça. Donc je vais voir s'il y a encore du temps. Je pense que oui. Oui, il y a encore du temps. Donc, ce que je voulais aussi expliquer, c'est que par rapport aux énergies qui se passent avec les États-Unis et l'Europe, hein, et puis le monde entier, c'est que moi j'ai fait une synthèse, hein, de tout ça, et grosso modo, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que les Américains qui sont les plus endettés au monde, donc qui n'ont pas le choix, qui ne se voient pas, qui se voient aujourd'hui dans un non-choix, ils sont obligés de continuer vers plus d'endettement. Donc l'Europe, eux, qui veulent suivre les États-Unis, qui veulent faire comme eux, vont vers encore plus d'endettement, donc s'enfoncent de plus en plus, et croient qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, à quoi est obligé de faire? Alors, je vais raconter une petite histoire rigolote pour terminer, qui sera pris au 36e degré. Hein. C'est que, voilà, Bush, ça a été celui qui a, c'est-à-dire au niveau du 11 septembre, pour légitimer d'aller chercher du pétrole chez les Arabes, donc pour les sodomiser, hein, et puis pour sodomiser du même coup les Arabes et l'Europe, hein, et ben c'était Bush, il a été au charbon, lui. Donc il était au charbon, lui, il a été enlever toute la merde. Hein, parce que quand on creuse un trou, et puis qu'on commence à trouver le pétrole, c'est comme de la chiasse, hein, c'est de la merde, hein, c'est de la chiasse. Hein, donc il a été dans l'anus, hein, pour sodomiser, il faut on nettoie un peu, hein, on ne va pas aller dedans comme ça, on va dire enlever un peu, on va demander à celui qu'on sodomise d'aller un petit peu aux toilettes avant. Donc Bush, c'est celui qui a demandé d'aller aux toilettes à celui qu'il allait sodomiser. Après, eh ben, il a laissé la place à le côté féminin, parce que lui c'était le côté yang masculin, hein, le chevalier, hein, qui sans peur et sans reproche, hein, et donc il a mis, après qui c'est qu'on a mis? Ben, Obama qui lui le côté féminin, beaucoup plus féminin, hein, beaucoup plus, voilà, l'illusion, hein, parce que tout le monde a dit, ah, Obama, ça y est, la fin du monde, le monde est sauvé. Et aujourd'hui, on se rend compte que non. Pourquoi? Ben parce que c'est en fait Obama qui a sodomisé en fait les Arabes,
Bush n'a fait que de nettoyer le trou. D'accord? Donc voilà, il n'a fait que de creuser, il a été au charbon, et Obama, lui, il a eu le... Obama, foi, qu'est-ce que c'était bien. Obama, foi, hein, j'ai pris le meilleur. C'est pour ça qu'il s'appelle Obama. Obama, foi. Obama, foi, qu'est-ce que c'est bon. Voilà. Donc, et pourquoi est-ce qu'ils ont sodomisé donc les Arabes en premier? Les musulmans, c'est ceux qui sont muselés, hein? On les a muselés parce que les chrétiens ont imposé leurs lois au niveau mondial. Donc les crétins, hein? Les chrétiens, c'est les crétins, hein? Et qui a consacré les rois, un roi donc qui a consacré le premier roi qui a été Charlemagne, donc qui consacré roi, donc qui est devenu le sacré con, hein? Le consacré, hein? Le sacré con des crétins, hein? Parce qu'il n'a pas vu qu'il était mis sur un piédestal et que c'était lui qui allait être fusillé s'il faisait une connerie. Donc voilà, après ça, on lui a demandé de créer l'école, comme ça, si ça marche pas, ben, c'est lui qui prend, et pas le Vatican, et pas le pape, hein? Parce que lui, le pape, il s'est mis donc comme chef des crétins, mais comme il a vu à un moment donné que merde, il était sur le piédestal et que c'était lui qui allait payer en premier s'il y avait quoi que ce soit qui n'allait pas, donc il s'est enlevé du piédestal, il est devenu soupape. Donc il a fait la soupape, hein, et donc il a fait faire le travail à un roi qu'il a consacré, qui était Charlemagne, et après il lui a demandé de faire l'école pour donner la connaissance, donc pour faire naître les cons, hein. C'est donc pour donner la naissance des cons qui va permettre qu'il puisse continuer le Vatican à faire ce qu'il veut. Donc après ça va donner, qu'est-ce qu'on a dit aux gens? On a dit, ben, c'est pour vous donner plus de conscience. Donc là, c'est devenu la science des cons, hein? Et la science des cons, ben, ceux qui ont cru avoir la science, les intellectuels, ont fait la révolution, hein? On dit, ben non, on a assez de connaissances, on fait la révolution, on devient des athées, hein? Laïcs, donc on ne veut plus de la connaissance de l'Église parce que c'est des cons, on ne veut plus de la royauté parce que c'est des cons, et nous, on va devenir responsable de nous-mêmes. Oh, c'est bien, liberté, égalité, fraternité. Sauf que ils étaient dans une révolte, dans une révolution, donc très en colère, et quand on est très en colère, on ne fait jamais rien de bon. Et donc on fait un bain de sang, hein, et on fait dans le crime, on met en place un nouveau régime qui est de plus criminel que celui qui était avant. C'est pour ça qu'on a eu des périodes comme le nazisme, des périodes comme l'empereur, on va dire Napoléon et tout ça, qui a remis de l'ordre dans tout ça, parce que la République devait apprendre qu'on ne fonde pas un pouvoir sur le sang et tout ça. Mais en effet miroir, Napoléon a fait aussi dans le sang, et puis on a toujours fait dans le sang depuis, parce que faire couler beaucoup de sang, parce qu'on est rentré dans... et c'est quoi que ça a donné? Ça a donné des concitoyens, des citoyens de plus en plus cons, hein, qui fait qu'ils n'ont même pas vu que la démocratie donnait les démons dans la crasse. Hein. Donc c'est des démons complètement crasseux, hein, qui... c'est ça, c'est la poussière dans la poussière. Hein. La poussière, ça donne des acariens, hein, tout ça, donc c'est crasseux. Hein. Si on les regarde au microscope, les acariens, ils ne sont pas très propres. Donc, voilà, c'est les acariens qui mènent le pouvoir, les démons dans la crasse, et qui imposent leur loi à des géants que nous sommes. Donc, voilà. Donc, il était temps d'arrêter d'être con, il était temps de voir tout ça, il était temps de remettre de l'ordre et du bon sens sur notre planète, parce que notre planète tourne dans le sens inverse de ce que l'être humain croit. Hein. Donc, parce que c'est la planète qui tourne, c'est pas le soleil. Hein. Donc le soleil, il se lève à l'est, il se pousse à l'ouest, mais la Terre, elle tourne de l'ouest vers l'est. Donc il serait peut-être temps qu'on aille dans ce sens-là, et qu'on ait du bon sens à notre humanité. Voilà, voilà. Donc, je me remercie d'avoir osé exister, et je remercie donc, par rapport à ces films que je fais, ces spectacles-là, c'est que je remercie ma famille,
c'est-à-dire papa, maman, mes grands-parents, toute cette lignée-là, toutes les planètes, et le soleil. Je remercie mes 2 filles, Morgane Salomé, mon aînée, et Johanna Roxane, mon cadette. Je remercie Pascal, mon ex-femme, qui m'a aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Toutes les 3, elles sont mes guides. Elles ont fait partie de mes guides, elles ne sont pas les seules, mais elles ont été très importantes dans ce que je suis aujourd'hui. Je remercie Cécilia et Marie, bien sûr, et tous ceux que j'ai côtoyés et qui m'ont guidé et montré le chemin pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Je me remercie donc moi-même aussi de oser faire ça, et puis de mon grand-père qui a été existant passeur et qui m'a permis aujourd'hui d'être existant passeur, qui a été résistant passeur pendant la guerre et qui aujourd'hui me permet d'être existant passeur afin d'aller vers une évolution et non pas vers une révolution. Donc voilà, j'espère que je serai entendu et écouté et que je vais pouvoir guérir comme je me suis guéri de mon autisme. Et ben j'espère avec ma maman qui m'a aidé, donc ce féminin sacré, et bien j'espère que avec mon féminin sacré qui s'est exprimé là et mon yang, et puis ma compagne à côté de moi, et puis Nicolas avec sa compagne, avec sa femme, et puis Daniel Mermet qui est invité aussi avec sa femme, et puis monsieur Dominique Lepin que je ne connais pas encore et que j'invite aussi avec sa femme, et bien qu'on fasse une trilogie et que l'on puisse discuter de tout ça au coin du feu, à la bonne franquette, sans tapis rouge, sans garde du corps, sans gorille, sans tout ça. Ici, il n'y en a pas besoin. Et parce que les énergies cosmiques nous portent, je suis porté par les énergies cosmiques, et je demande à ce que Nicolas et Daniel et tous ceux qui vont participer à ça soient aussi portés par ces énergies cosmiques. Donc voilà, et je me remercie de tout ça, et voilà, merci, et j'arrête là, et je vais mettre ça sur Facebook.